Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis poissons. Je vous retrouve pour votre guidance à l'occasion de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors comme toujours, nous restons sur le même format. Nous allons commencer par votre première quinzaine suivie de votre seconde quinzaine et puis nous terminerons bien évidemment avec vos compléments. Alors sachez que à partir du moment où vous allez pouvoir visionner cette vidéo, vous disposez, si vous le souhaitez, de votre extension sentimentale et émotionnelle via mon site. Donc vous retrouverez tous les liens en dessous cette vidéo, bien évidemment. Par ailleurs, si l'un des oracles ou des tarots vous intéresse, vous avez aussi en dessous de cette vidéo tous les liens pour pouvoir vous les procurer. Voilà. Il va de soi que je vous rappelle qu'il faut employer votre libre arbitre et qu'une guidance ne reste que des messages. Alors, quel est le message premier concernant votre vibration pour ce mois d'avril? Eh bien, nous sommes sur le conseil de lumière. Donc là, autant vous dire tout de suite, dans le commencement, que vous êtes guidé, protégé, vous êtes dans une très très belle vibration, amis poissons, et un mois d'avril qui s'ouvre dans cette dynamique de la connexion au royaume subtil, comme on dit, et qui vous convient à merveille. Alors, d'où je viens et vers quoi je tends? Avec la fleur de lune, ça nous explique que là, vous êtes passé par des cycles de bouleversement, d'accord, des cycles un peu compliqués, et peut-être voir des cycles qui ont pu vous mettre sous une certaine pression. L'avantage, c'est que la carte de la pleine lune, eh bien, elle nous dirige, quant à elle, sur l'approche de l'évolution, et elle nous dit, ben oui, mais tout ça, vois-tu, c'est pour t'amener à la concrétisation. Fais confiance, va de l'avant, tu es dans une étape de changement qui va t'apporter de toute façon une très très belle émulation, un très beau cycle de réalisation. Allez, on va découvrir ensemble parce que comme toujours, je n'ai pas retourné les cartes, hein, nous sommes bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? Découvrons ensemble. Nous commençons avec la carte de la distance. Ah, bien, la distance sur la pluie et le soulier, super. La distance, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une carte, si vous voulez, qui va, je fais toujours mes bugs, hein, qui va vous proposer une prise de hauteur, d'accord? Là, nous arrivons dans un cycle où vous allez comprendre, tout à l'heure je vous exprimais le fait que vous soyez passé, vous voyez, par peut-être des douleurs assez intenses, et bien ici, on nous explique que vous allez pouvoir comprendre le pourquoi de tout ce cheminement, comprendre les causes, pouvoir en fait adopter vraiment une forme de prise de position dans la sagesse, ok? Et il y a vraiment cette notion d'alignement avec le soi. La distance, elle est prise sur la pluie, super, parce que la carte de la pluie, elle nous explique que là, on va sortir, si vous voulez, des émotions enfouies, on va pouvoir mettre en lumière tout ce qui a pu être un peu toxique, un peu sclérosant, voilà, un peu freinant en soi. Donc, en fait, on prend de la distance sur tous les éléments ou toute la part émotionnelle, tristesse. D'accord? Les douleurs s'évaporent, elles s'en vont, ça y est, c'est terminé. Avec le soulier qui s'ensuit, c'est super, parce que le soulier, c'est une invitation, si vous voulez, à vous ouvrir, à oser, à vous explorer. C'est un rendez-vous important que vous avez avec votre destin. C'est un peu comme si la carte de soulier, elle allait nous parler de plan parfait, d'accord? C'est une carte qui nous dit, ben oui, mais tout ça, on n'a pas rien sans rien, bien évidemment, et tout ça, il y a une cause, il y a une raison, voilà, il y a une raison à tout ce que tu as traversé. Donc ici, quel que soit votre domaine, ou quel que soit le secteur de votre vie que cela pourrait toucher, eh bien, ça nous explique que vous êtes vraiment sur un cycle de libération totale. On lâche tout ce qui a pu être enfoui, tout ce qui a pu être toxique, tout ce qui a pu vous sortir aussi de la connexion. Là, on se reconnecte, vous voyez. Je prends toujours l'exemple du soulier parce que c'est intéressant avec Cendrillon. Il n'y a qu'un seul soulier qui convient à un seul pied. Eh bien, c'est un peu, on va dire ici, la notion d'idéal. Voilà, c'est comme si vous puissiez rentrer, vous allez rentrer dans cette dynamique très déterminée par ailleurs, très décisive en termes d'idéal. Je suis au bon chemin et dans la bonne disposition.
Vous avez Pégase sur la distance. Alors Pégase, eh bien, ça vient surenchérir, ça vient vous dire, ben oui, il y a un vrai déblocage, pas de souci. On va pouvoir déployer ses ailes, on va pouvoir se mettre dans la pleine énergie, on va pouvoir prendre son envol, on va réussir vraiment à se sentir bien, à se sentir connecté. Connecté à quoi? Au bonheur, mes amis. Super. La carte du bonheur, bah, c'est cette carte qui nous amène, si vous voulez, à une vraie libération émotionnelle. Elle nous amène en plus à l'élargissement du champ de perception. C'est un bonheur qui s'installe. On suit la bonne voie. Là, ici, vous voyez le bonheur sur la pluie. Donc de la tristesse, on passe au mieux-être. De la distance, on arrive à Pégase. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans une étape de pleine émancipation pour vous aussi, parce que ça semble être le chemin pour pas mal de signes ce mois-ci, et c'est une étape de prise de hauteur où on va pouvoir vraiment sortir de tout ce marasme plombant par lequel votre énergie est peut-être passée, selon ce que vous avez vécu bien évidemment. Mea culpa, super, sur le soulier. Bien, en fait, avec le soulier, comme je vous l'exprimais, vous allez vraiment accueillir ce carrefour de vie, d'accord? Ce rendez-vous important que vous avez avec votre destinée, puisque là, il y a vraiment la notion de lâcher pour recomposer, émuler, s'ouvrir, pouvoir s'émanciper, pouvoir se libérer et se mettre dans l'évolution. Et ici, la carte de Mea culpa, elle nous confirme que vous allez vraiment désacraliser vos douleurs, que vous allez pouvoir en fait faire table rase, c'est carrément ça, hein, faire table rase avec toutes les lourdeurs, rentrer dans un cheminement de sagesse absolue et de pouvoir aussi de pouvoir faire peut-être pour certains amende honorable par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez traversé. Là, vous voyez, on ressent vraiment qu'il y a de la légèreté, il y a de la fluidité. On compose, je dirais avec, les prémices, ça me fait penser aux prémices de notre cher Jupiter qui va arriver dans le signe des Poissons ce 14 mai et qui va, permettre aux Poissons de bénéficier d'une magnifique, prestance, d'un joli charisme jusqu'à fin juillet. Et là, j'ai la sensation que ce mois d'avril, c'est un mois de tournant, c'est un mois de transition, c'est un mois très, très doux où se place la fluidité. Donc si cela touche le côté professionnel, soit vous êtes dans une pleine dynamique au niveau de vos projets, quelque chose se met en place, se met en lumière, on se sent vraiment comme si on était au bon endroit, au bon moment, et on arrive à évoluer avec cette légèreté absolue. Je repense toujours à cette phrase qui est magnifique, qui est l'insoutenable légèreté de l'être, et bien c'est ça. Et on avance vers son ou ses buts, hein, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Vraiment, on se sent bien. Si cela touche votre rapport à l'amour, au sentimental ou à l'émotion, eh bien, ça va bien aussi avec votre extension. C'est-à-dire que là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a vraiment une page qui se tourne et qu'on arrive à se libérer, remettre du cœur à l'action, du cœur à l'ouvrage. On se sent super bien. Allez, on va aller voir avec les compléments. C'est vraiment très joli et très doux ce qui ressort. Nous avons, intéressant, le 8 de Pentacle. Ce 8 de Pentacle, eh bien, il va vous permettre d'affiner. Vous voyez, tout à l'heure, on faisait référence à cette notion de comprendre les causes, d'accord? Eh bien, ce 8 de Pentacle, il est très très sage parce qu'il va offrir, si vous voulez, la possibilité de tendre à cette évolution de concrétisation. Et en plus, on va pouvoir affiner la perception que nous avons sur ce qu'on a vécu. D'accord? Ok, je fais le point, je fais le bilan, je comprends que ça, même si je pense que ça m'avait desservi un tant soit peu à un moment donné, eh bien non, si je n'étais pas passée par là, je n'aurais pas pu atteindre ce cycle de réalisation. Vous voyez, c'est comme si on affinait petit à petit, on tisse sa toile telle l'araignée, hein, comme le souligne et le montre cette jolie image sur ce tarot. Mais vraiment, là, on est dans quelque chose de perceptible et en plus, c'est très méthodologique, vraiment. Waouh, le chariot, vous vous rendez compte sur la tristesse, hein, sur les lourdeurs. Le chariot, c'est une carte très puissante. C'est une carte qui vous dit, tu vas réussir. Tu vas réussir à te recentrer sur toi. Tu vas réussir à atteindre cette trajectoire. Tu vas savoir la prendre, d'accord? Il y a cette notion de richesse et d'abondance. Il peut y avoir aussi un retour au niveau matière, d'accord, par rapport à ce que vous avez entrepris, investi, peu importe. Et pas que sur le plan pécunier. J'entends aussi sur le plan
de votre propre personne. Donc là, on a vraiment un retour juste. S'il est question d'amour, c'est vrai que ici, on nous parle plus de recentrage sur le soi ou sur notre plan matière, voire matériel aussi, peut-être les projets professionnels, voilà, ce tournant existentiel important, où l'amour passera au second degré. Mais ça ne veut pas dire que l'amour ne sera pas en chemin. Ça peut être aussi le tournant qui va conjuguer avec le pôle sentimental. Ok? Sur le soulier, nous... Ouh là 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 là. Quel mois d'avril! Sur le soulier, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, si vous voulez, c'est le nouveau commencement. C'est vraiment une forme de... Alors, on recommence et vous voyez, ça va très très bien avec cette notion d'élévation et d'évolution. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion de développement personnel, mais aussi spirituel. On est dans le plein potentiel, mes amis poissons. On s'élève, on s'éveille, et là, pour le coup, tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vous disais, on met de côté, ou peut-être on va privilégier le soi et le côté matière, et bien ici, on pourrait aussi dire, eh bien oui, effectivement, je peux aussi conjuguer avec l'amour. Alors l'amour de quoi? L'amour du duo ou l'amour inconditionnel? Être dans son plein amour, ça peut être plein de choses à la fois, mais quoi qu'il en advienne, on est sur l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le courant des émotions. Ça peut parler aussi de projets artistiques pour certains, d'accord? Et je peux vous assurer que je souris derrière l'écran. Vous saurez dans quelques jours pourquoi. Ça peut parler d'association, ça peut parler de sérénité. On peut être aussi sur le retour au soi, d'accord? Prendre soin de soi. C'est une orientation qui va dans le sens créatif et émotionnel. Avec le chariot, c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant, de mener à terme vos objectifs et de vous sentir, mais alors pleinement, pleinement dans cette conjugaison de concrétisation. La justice, très bien. La justice est sur Pégase, mes amis. Alors, là, ce que ça nous dit, eh bien, la justice, elle vient rééquilibrer. Elle vient donner apporter une vérité sur la quête de sens, vous voyez? Une vraie et concrète vérité. Tout à l'heure, je vous parlais de tournant. Eh bien, cette carte sur Pégase, qui plus est, une fois de plus, elle nous annonce vraiment un cycle karmique, comme si le destin s'en mêlait, ou alors peut-être on s'en est mêlé et le destin s'accomplit, il y a de ça aussi, et c'est un carrefour crucial de votre vie. Il y a des décisions qui vont être prises et d'autres qui vont s'acter. On est sur vraiment une notion de vision très très stable, très équitable, très équilibrée. D'accord? On sort de tous les blocages et de l'échec, nous passons à la réussite. Waouh! Sur le bonheur est incroyable. Nous avons le 6 de bâton. C'est vraiment... Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Nous avons de la reconnaissance. Nous avons de la récompense. Excusez-moi de rire, mais vraiment, vous comprendrez dans allez, 4-5 jours. Nous avons... parce que je suis poisson, bien évidemment, c'est pour ça que je souris. Nous avons cette notion de notoriété et cette notion de fierté sur tout ce qu'on a pu entreprendre, accomplir, traverser, dépasser. Et c'est très fort. Voilà. Je suis très émue par ce tirage. Il me touche beaucoup. Le 9 de coupe. Ben, on finit vraiment sur... c'est de l'avancement concret, c'est de la maturité, c'est tout le cycle d'abondance, c'est de la prospérité qui va s'annoncer à votre chemin. C'est vraiment cette notion de bel équilibre et en plus avec beaucoup de sagesse et de la maturité. On est vraiment sur un tournant existentiel très, très, très important, mes amis poissons. Donc, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril, ne vous loupez pas. Si vous avez des actions, des projets que vous souhaitez mener, allez-y. Rentrez dans la matière, dans le concret. Vous savez bien que les poissons, une fois de plus, je pense être bien placé pour en parler, c'est souvent l'artistique, l'imaginaire, tout ce qui va être en reliance avec le spirituel, le mysticisme. Ok, ça c'est bien. Mais si on veut vraiment avancer, il faut qu'on sache faire descendre tout cela dans la matière et pouvoir passer à l'action. Et là, à mon avis, c'est un mois de préparation. Avant l'entrée, on parle bien du mois d'avril, avant l'arrivée de cette incursion de Jupiter dans le signe des poissons qui va favoriser beaucoup le signe des poissons, les ascendants poissons et les lunaires en poissons. Si vous avez aussi une planète très bien aspectée en poissons, donc à voir par rapport à votre carte du ciel de naissance et vos transits. Mais vraiment là, vous êtes à un carrefour incroyable. Je suis très heureuse d'avoir tiré ce
cette guidance pour les amis poissons. Voilà. Allez, en intuitif pur, on nous donne quoi? Une mise en lumière, quelque chose qui va au-devant, quelque chose qui vous... Comment je peux le dire? Qui vous fait grandir. Vous voyez, il y a cette notion de grandir, mais de rester malgré tout dans cette belle insouciance, dans cette belle lumière intérieure qui ne vous fait absolument pas défaut. Il y a une vraie renaissance. Vous renaissez de vos cendres, sur les douleurs, sur tous les échecs, sur tout le parcours, sur toutes les lourdeurs. Il y a une renaissance, tel le phénix, vous renaissez. Vous renaissez pour partir à la découverte sur l'as de coupe. Dans ce nouveau commencement, il y a une notion d'aventure, de découverte, d'inconnu, mais vraiment un voyage, waouh, ascensionnel. Tout à l'heure, je vous disais, on fait table rase. Ben, on recommence tout. On réécrit l'histoire, on réécrit la page. Ça va bien aussi avec l'extension, la guidance sentimentale. Il y a quelque chose qui se met en forme, y compris sur l'amour du soi. La traversée, elle va pouvoir peut-être venir tanguer. Alors c'est intéressant, ça peut vouloir dire que pour certaines et certains, vous pourriez par exemple faire face à une situation qui va vous faire sortir totalement de votre zone de confort. Mais il faut y aller. Il faut pas s'arrêter en chemin parce qu'il y a cette reconnaissance et cette renommée qui vient s'accentuer, d'accord, qui vient vous confirmer que ça tourne dans le bon sens et qu'on est au bout d'un certain cycle pour réécrire un nouveau chapitre. Allez, on va regarder le message de l'univers pour vous, mes amis poissons. L'univers vous dit: je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ce quelqu'un, ça peut être aussi vous, ne l'oubliez pas. Donc, un mois doux, un mois d'accomplissement, un mois de renaissance, un mois d'ouverture sur le renouveau, un mois où on réécrit l'histoire. La nouvelle page, elle se tourne et on peut enfin se mettre au devant, enfin s'accomplir dans la quiétude. Je suis vraiment ravie pour vous et une fois de plus, ce tirage me touche beaucoup. Donc je vous dis merci, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Une fois de plus, si vous souhaitez découvrir vos extensions et votre extension pour ce mois d'avril au niveau sentimental et émotionnel, eh bien rendez-vous sur mon site. Et rendez-vous aussi dans quelques heures et quelques jours pour vous annoncer la grande nouvelle de l'année. Et je dirais une des grandes nouvelles de toute mon existence. Voilà, donc j'espère vous avoir encore à mes côtés. Merci pour votre présence et merci pour votre bienveillance. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et préparez bien ce beau chemin. À très bientôt, mes chers amis poissons. Au revoir.